bonjour et je vous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Mbonihanguyekom, un nom qui m'a été donné par mes parents. Il dit sa signification parce que c'est un nom chinois là, tout long pour les Français. Mbonihanguye, c'est un Dieu qui me sauve des situations. Je vous amène d'abord mes salutations et les salutations de l'Église de Dieu au Burundi. Je suis pasteur dans une église locale à Bujumbura, c'est la capitale, et ils vous transmettent toutes leurs salutations là, au nom de Jésus. Je suis ici pendant un mois, et c'est dans 3 jours qu'on va regagner le pays. J'étais là il y a 4 ans, je ne suis pas nouveau à Nancy, je ne suis pas un visiteur. Je m'y connais un peu, c'est pas trop mais ça va, ça me suffit. Je ne suis pas dépaysé avec cette place. Je suis chez moi plus qu'ailleurs, parce que c'est à l'église où j'ai fait toute ma vie, toute ma carrière comme pasteur, et je me sens mieux ici que n'importe où ailleurs. Alors que le Seigneur soit loué, que vous m'ayez accepté. Il y a un cantique que vous avez chanté qui dit que vous acceptez nos différences. Merci que vous êtes des gens de ce genre, sinon je ne serais pas là. Mais sinon l'Église universelle sera composée de gens de tous bords et de toutes les différences inimaginables et possibles, tout en constituant une seule Église. Mon message aujourd'hui est centré sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Oui, notre Seigneur et notre Dieu est par endroits, par moments silencieux. Le titre sera composé ainsi. Même si vous oubliez autre chose, rappelez-vous de ce titre. Il dit « Son silence et nos silences ». Son silence et nos silences. Y a-t-il quelqu'un qui connaît une lance dans cette salle? Il me sera d'un grand aide parce que vous ne l'utilisez plus. Peut-être pour nous autres qui sommes de l'autre côté, il y a encore des lances dans nos maisons. Je viens d'un continent alors, et sous-région où les coups d'État étaient et sont même encore dans une certaine mesure monnaie courante. Il suffit qu'un président soit absent du pays, soit silencieux pendant un certain temps, qu'il était destitué et remplacé par un autre. Nous autres sommes habitués à nous réveiller un bon matin, les radios étant closes ou avec des musiques non habituelles, des énoncés à allure militaire du genre primo, en commençant les articles qu'ils vont énumérer, ils le font en latin, plus jamais en français là, bien que nous sommes un pays francophone, ils disent primo, secundo, tertio et consorts. Et là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les rues de Bujumbura. Or, voici qu'un président d'un pays voisin, de la même région, de la même sous-région, vient d'exploiter les vertus du silence à son avantage. Celui-là est resté absent de la scène publique, c'est-à-dire avec 0 discours, 0 intervention,
0 décret signé, et ce pendant une période avoisinant une année. Une année, s'il vous plaît. Mais que de polémiques autour de ce silence plutôt inquiétant. Et qu'est-ce qui n'a pas été dit? D'autres disaient, oh, il a attrapé le corona, parce que c'était en période de coronavirus là. D'autres, il est dans le coma, dans un hôpital de Londres. Il citait même le nom de l'hôpital. Son avion privé est sur l'un des aéroports d'Angleterre, alors que d'autres allaient même jusqu'à dire qu'il est mort. Et demandaient aux proches qu'ils aient l'audace de nous annoncer son décès et qu'on cesse d'être gouverné par un cadavre, disait-il. On y a cru. Et j'allais dire même que nous y avions cru, nous aussi, jusqu'au jour où il est réapparu. Le plus simplement du monde, sans un mot sur son silence et absence prolongée, et ce, à la honte de ceux qui l'avaient enterré alors que vivant. Et voilà, il en sort vainqueur plus que jamais. Mes chers frères et sœurs, l'humilité n'est pas une faiblesse. Non, c'est une force. C'est une grande force même, mais peu ou mal exploitée par l'homme. Il y a une grande sagesse dans cet adage français où vous dites que pour se faire cher, il faut se faire rare. Mais je crois que seul Dieu sait l'exploiter pleinement à son avantage. Lui sait passer inaperçu alors qu'il est là. Il sait garder le silence alors que sa parole est toute puissante, omnipotent. Vous l'avez même chanté il y a un instant. Il est tout puissant et pourtant, il est si silencieux qu'on se demande pourquoi il ne parle pas souvent ou tout le temps alors que sa parole est toute puissante comme elle est. C'est le plus grand gardien du silence, alors que vivant, que j'ai jamais connu. Mais je vais vous dire que son silence n'en est pas moins une faiblesse, mais plutôt une sagesse et une grande sagesse divine. Dieu commence par un silence en tout. Il commence par un silence. J'aime ma Bible. Parfois, j'ai eu l'aventure même de la lire en entièreté. Et je sais que j'ai d'autres frères et sœurs qui l'ont fait avec moi ou comme moi. Et ceux qui ont fait cette aventure, et non juste les versets préférés, ont déjà rencontré des passages énigmatiques dont ils n'attendent que la compréhension totale une fois au ciel. Nous ne sommes pas seuls, mes frères. Billy Graham, le grand prédicateur américain, là, en est de ceux-là. Il écrit un livre où il dit qu'il a 1000 questions qu'il avait réservées pour le jour qu'il sera au ciel. Et pour son grand bonheur, il y est déjà. Et j'espère qu'au moins, il en a posé quelques centaines déjà. L'un de ces passages n'est autre que le premier même de la Bible, Genèse 1, versets 1 et 2. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous avez entendu qu'il s'agit d'une terre vide, aux ténèbres, où l'Esprit de Dieu plane dans le silence au-dessus des eaux. Voilà d'où nous est venue la parole qui nous a créés et créé tout ce qui nous entoure. Je vous épargne toutes les polémiques théologiques autour de ces versets concernant l'âge, les années passées, que les scientifiques et autres comptent par millions, voire même milliards. Le sujet qui nous préoccupe ici
en ces quelques minutes qui me sont données, c'est que Dieu commence tout par en silence. C'est un Dieu silencieux par nature. Il est invisible et aime passer inaperçu, surtout pour ceux-là qui ne veulent pas de lui. J'espère qu'il n'y en a pas un ici. Ils ne le verront jamais, ceux-là. Jamais ils ne le verront. Et pour l'éternité, ils ne le verront jamais. Ceux qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de Dieu, basta, ils ne le verront jamais. Mais pour vous qui avez soif de lui et qui, comme moi, veulent voir sa présence au jour le jour, j'ai un mot de consolation. Parce qu'il dit lui-même, « J'aime ceux qui m'aiment et je me laisserai trouver. Et ceux qui me cherchent de tout leur cœur me verront. » Dit la parole de Dieu. C'est en Proverbe 8, 17 et Jérémie 29, 14 confondus. Il commence tout par le silence. Au début de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, c'est le même scénario qui marque ces époques. Silence de mort, où on croirait qu'il n'existe même pas. Mais c'est le silence de Dieu. C'est le silence de sa parole et de ses prophètes. Avant le Nouveau Testament, là, entre Malachie et Matthieu, il y a une période de 400 ans où le silence est gardé. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors, il nous inculque la loi et la nature et sa nature du silence, si nous voulons le voir agir dans nos vies. C'est ainsi qu'avec la muraille de Jéricho, il a fallu à ceux-là 6 jours de tour en silence et rentrer attendre en silence pendant tous ces 6 jours. Ce n'est qu'au 7e jour qu'ils ont vu le mur disparaître sous leurs pieds. C'est en Josué 6. Jésus lui-même, avec toute la puissance et le peu de temps qui lui restait pour le ministère, parce qu'il n'avait que 3 ans, garde le silence au désert pendant 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Mais même les disciples n'ont pas eu le droit de quitter Jérusalem pendant 10 jours avant de commencer l'évangélisation du monde sous la toute puissante puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce qui est dit en Actes 1er et 2? Je vous dis que vous ne pourrez rien faire de grand sans passer par ce grand mystère qui régit le monde comme l'a voulu son Créateur, la loi du silence. Ceux qui savent l'exploiter ont toujours été de grands hommes, des vaillants, des savants, des inventeurs, des philosophes et consorts, mais aussi de puissants serviteurs de Dieu. Demeurer dans le silence avec Dieu est une science des saints, y compris même le roi David. Grand roi qu'il était, il savait exploiter le silence à son avantage. En Psaume 37, 7, 5, 4, c'est ça qu'il est dit. Avantage, oui, mais je vais parler aussi des dangers du silence. Chez nous, là, nous avons des hippos, de grands hippopotames. Hier, j'ai été au zoo. Je crois que vous nous avez ravi un de ces hippos-là. Je l'ai vu là au zoo. Heureusement qu'il est là que je l'observe moi-même parce que je vais le citer quelque part avec ce silence-là. Quand l'hippo crie, vous n'avez jamais entendu le cri de l'hippo peut-être, mais il a un grand cri là et tout le monde est alerte. Tout le monde a peur. Et il n'y a pas trop de dégâts dans ce cas quand il a crié. Parce que tout le monde se cache, tout le monde lui fait la route, il court à plus de 40 km/h là, et il va dans les rues, il vit à la fois sous l'eau et sur terre. Il peut faire beaucoup de ravages quand il n'a pas crié. Quand il est silencieux, c'est souvent
la catastrophe, c'est le danger de mort. On peut même aller jusqu'à quelques mètres de sa gueule, croyant que rien n'y est, alors que lui ne rate jamais sa cible. On peut imaginer la suite là. Il a un bon petit déjeuner avec un bon gars là qui a cru que tout était silencieux. Il fait son petit repas là. C'est juste un petit, avec ses gros canines là. À peine une galette. C'est de même avec notre Dieu silencieux. Quand il parle, c'est une voix de tonnerre qui est là. Voyez ce qui se passe au mont Sinaï. Les gens sont allés jusqu'à supplier Moïse de lui demander à Dieu de se taire, car ils sentaient qu'ils allaient tous mourir. Exode 20, 19, là, il est dit, « Parle-nous toi-même, Moïse, et nous t'obéirons. » Mais que Dieu nous parle, ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. Mais quand il est en silence, comme souvent il l'est, c'est la pagaille qui s'ensuit. Les hommes se laissent aller à toutes les dérives possibles et inimaginables, alors que c'est eux qui ont besoin de Dieu pour vivre et non le contraire. Oui, Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit pour être Dieu. Mais nous, hommes, avons besoin de Dieu pour être des hommes. Proverbe 29, verset 18, il est dit, « Quand il n'y a pas de révélation divine ou parole divine, le peuple se laisse aller. » Mais à la fin, il est dit, « Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Alléluia. Et pourtant, la loi écrite et non écrite est-elle toujours présente, même quand Dieu est silencieux, même quand il n'y a pas de révélation divine, proprement dire, une révélation directe, la parole, la loi écrite et non écrite est, elle, toujours résonnante. Elle résonne dans nos consciences pour que nous la suivions, pour que nous lui obéissions. Elle ne s'est jamais tue, celle-là. Mais les hommes ont toujours préféré un Dieu roi qu'ils voient, qui parle, qui leur font ou qui leur fait de gros discours au jour le jour, bien que souvent mensongères, même que mensongères, ils le préfèrent au silencieux. À cet autre roi silencieux qui se prend pour un tout-puissant. Oui, ils vont jusqu'à lui déclarer la guerre et le supprimer de leur monde si c'était possible. Et les lances qu'ils utilisent portent tous des slogans de combattants dont je ne vais que citer 6 seulement. C'est pourquoi le titre dit « Son silence et nos 6 lances ». Je ne veux qu'en citer 6. Vous en ajouterez d'autres. Vous les connaissez peut-être mieux que moi. Vous vivez là où ces silences existent mieux que même chez moi. Et la première lance a un slogan qui dit ainsi « Silencieux, il n'existe plus ». D'autres vont même jusqu'à dire « Il n'a jamais existé ». Vos fameux athées là, il n'a jamais existé. Et pourtant, personne de ceux-là n'a jamais assisté à son enterrement. Personne. Si vous le trouvez dans la rue qui lève la main, moi j'ai envie de le voir. Attention à ce genre de gens. Dont les esprits n'ont jamais été enterrés. Même ces esprits maléfiques-là, chez nous, nous avons des gens qu'on n'a jamais enterrés. Mais ici aussi, vous en avez. Leurs esprits sont toujours vivants, car jamais enterrés. Vous avez une polémique autour du chef qui s'appelle Hitler, qui a régné sur l'Allemagne pendant un temps. D'autres croient que, même maintenant, il pourrait qu'il soit vivant.
Quand je faisais l'école primaire, je crois que j'étais même en 3e. Cette chanson résonne toujours à moi où il dit Hitler a dit, je ne ferai pas de guerre. Mais qu'est-ce que je ferai? Non, je ferai le tremblement du monde. C'est ainsi que tous les pays sont en guerre, y compris le Burundi, mon pays. Hein. Il a connu cette guerre contre un homme qui n'a jamais été enterré et qu'on croit toujours vivant. Non, il ne l'est pas. Je donne toute la gloire à Jésus, le ressuscité, lui seul qui est bien connu pour avoir été mis à mort, enterré et revenu à la vie le 3e jour. Et ce pour nous donner la vie, sa vie, une vie abondante et une vie triomphante. Alléluia. Je dis à bas les esprits maléfiques, hitlériens et autres, qui ne font que le mal, rien que le mal au milieu de nous. J'ai donné un témoignage à Metz, je ne vais pas le répéter, sur ma vie. À la fin de l'année, j'en connais quelque chose de ces esprits qui hantent le monde, qui nous poursuivent. Même quand nous sommes sauvés, que nous sommes en Jésus, nous devons faire une lutte ardue contre ces esprits maléfiques qui nous suivent au jour le jour. Dieu soit loué que le Seigneur Jésus a vaincu la mort et a vaincu aussi ces tentations et ces esprits maléfiques. Proverbe 17, verset 1 et 53, verset 1, ça dit la même chose là, ça se répète quelque part. C'est que c'est un thème qui préoccupe. En fait, les insensés pensent que Dieu n'existe pas, il est dit. Ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Et Dieu, lui, les observe du ciel dans le silence. Au verset 2 qu'on n'a pas cité là, il est dit « corrompus, fouvoyés, pas un seul sage, ne font que le mal, dévorant les leurs, saisis de peur et de dépression non justifiées, ils seront couverts de honte à leur fin, dit la Bible. » Le deuxième bâton, ou la deuxième lance là, son slogan dit « il ne voit rien et il n'entend rien ». En psaume 64, 6 à 8, il est dit « Or, ils s'enhardissent dans leurs mauvais propos, ils se concertent pour cacher leurs pièges, en se disant « qui s'en apercevra ?» Chacun combine de mauvais coups. Oui, nous voilà prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond, dit la Bible. Mais Dieu, lui, Dieu lance soudain des flèches. Ils sont frappés et leur propre langue cause leur chute. Et j'en passe. Comme partout ailleurs, au Burundi, il y a un dicton, en parler franc, qui dit que notre pays, notre nation, le Burundi, dort éveillé. Éveillé. Il dort debout, il est toujours éveillé. Attention, ne venez pas comme si nous nous endormons. Ce n'est pas toujours vrai. J'y vis depuis 66 ans. J'y suis né. Et il y a des fois où nous avons été surpris endormis comme des marmottes. Hier, je n'ai pas vu de marmottes parce qu'ils dormaient. En hiver, là, pourtant ils étaient là. Mais Dieu, lui, dort éveillé. Il ne faut pas le toucher au nez comme s'il ne te voyait pas ou ne t'entend pas. Remarquez que dans le texte que nous venons de lire, eux se servent de leurs lances. Ils peuvent même aller jusqu'à des mortiers, à des missiles, comme ils veulent. Mais pour lui, c'est juste des flèches, ou tout simplement leur propre langue qu'ils tournent contre eux.
Vous voyez combien il est puissant. Et la troisième lance, son slogan dit « Silencieux, il ne peut rien ». Comme il est silencieux, il ne peut rien. Le silence est faussement assimilé à l'impuissance, mais il n'en est rien quand quelqu'un est encore vivant. À moins qu'il ne soit mort, là c'est un silence de mort. En Proverbe 17, 28, il est dit « Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. » Oh, si je pouvais la tenir close par endroits. Les pasteurs, prédicateurs, sommes parfois trop volages, dites-vous. Il y a des fois où j'ai dit des mots que j'aurais souhaité qu'ils me reviennent dans la bouche, mais ils ne reviendront jamais. C'est une observation faite par un sage, Salomon, qui dit que le sot lui-même pourrait passer pour sage s'il sait se taire, qui tient sa bouche close et dorénavant intelligent. Mais pour les autres, c'est tout le contraire. Vous gardez le silence, faites-le un jour ou une fois. Vous serez traité comme un être ruiné, impuissant, bouche bée, imbécile. J'ai fait des interviews parfois pour m'embaucher, me faire embaucher. Et quand il vous arrive que la parole se coupe, ils ont tendance à mettre une croix rouge sur votre candidature. D'autres l'ont fait avec moi, je sais à quoi je fais allusion. C'est même un signe d'intelligence de répondre spontanément en ces cas précis. Mais Dieu n'est pas ainsi. Bien qu'il en est souvent victime, et c'est une lance qu'on lui lance là, l'accusant d'être silencieux il est impuissant, il ne peut rien. En Ésaïe 57, 11, 12, il est dit « Et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur pour que tu m'aies trompé, pour que tu ne te sois plus souvenu de moi et que tu m'aies chassé de tes pensées? Serait-ce parce que depuis longtemps j'ai gardé le silence ?» demande Dieu. Serait-ce pour cela que tu ne me respectes plus? Allô? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est en train de lire avec moi? Serait-ce cela qui fait que tu ne me respectes plus? Mais il dit ensuite, mais je vais exposer ce que vaut ta justice. Ce que tu appelles justice sans ma justice, c'est moi qui ajoute. Et toutes tes actions ne te seront d'aucun profit. Quand on juge qu'un leader, un président, un parent, un Dieu n'a plus de puissance, on essaie de lui trouver un remplaçant. Et c'est ce que font nos nations dites développées, mégares, qui croient que les bonnes politiques, les dieux de la richesse et prospérité qu'ils adorent, parce que c'est devenu déjà un dieu, avec un D minuscule peut-être, ceux-là peuvent remplacer un Dieu lointain, silencieux et partant jugé impuissant. Mais à la fin de la journée, elles vont se cogner, ces nations vont se cogner la tête contre le mur quand ce qu'elles appellent justice, droit de l'homme et consorts, fabriqués par l'homme laissé à lui-même, sans justice de Dieu, hors de la parole divine, s'avérera contre-productif. Je voudrais vivre longtemps, assez pour le voir, mais qui vivra, verra, disait l'autre. La quatrième lance dit, silencieux, il n'en sera rien, rien. Mettons-nous à l'aise, il n'en sera rien. Sortons de la prison de ces si sévères exigences. Oui, notre Dieu
est parfois sévère. Et comme tout parent responsable, il l'est. Mais il est dit aussi, il est riche en son amour. Vous avez un cantique que j'aime là. Je crois que nous l'avons même en Kirundi là, qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous, quand nous guettons. » J'adore. Mais pour ceux qui se disent qu'il n'en sera rien, voici ce que le psalmiste leur dit, en psaume 94, 6 à 12. Je vous lis. Il est dit, il tue l'étranger et la veuve, l'orphelin, il l'assassine. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Mais prenez garde, insensés. Jean borné, quand aurez-vous du bon sens? Quand du bon sens? Celui qui a fait l'oreille, n'entendrait-il pas? Ah bon? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Oui. Celui qui corrige les nations, ne saurait-il pas punir? Celui qui instruit les hommes, serait-il si stupide? L'Éternel connaît les pensées des hommes. J'ai mis entre parenthèses les philosophies purement humaines. Elles ne vont que du vent. Elles ne sont que du vent, dit la Bible. Bienheureux est l'homme éternel que tu corriges toi-même. Et j'ai mis entre parenthèses et qui se laisse corriger. Moi-même y compris. Je crois que je parle aussi à mon bonnet. Le 5e ou la 6e lance dit silencieux, remplaçons-le. Prenons le pouvoir sur nos vies et notre monde. Le monde est à nous. Nous pouvons être notre propre Dieu. Il se déclare. L'athéisme n'est pas seulement une négation de Dieu, mais une déclaration de l'homme-Dieu. Il peut se permettre tout ce qui a été fait ou permis par Dieu seul pour s'en attribuer l'honneur et la gloire. J'ai vu même des soi-disant enfants de Dieu qui vont jusqu'à vendre leurs églises à Satan, qui vendent leurs âmes au diable pour juste quelques bonbons de ce monde qu'il leur offre en retour. Vous avez une vedette que j'ai aimée de mon adolescence, elle s'appelle Sheila. Je crois qu'elle existe encore. Elle est encore vivante. Elle m'a chanté une chanson que j'aimais là, que je fredonne toujours quelquefois quand j'oublie que... Oui, ça arrive. Elle dit, le mari de maman, le mari maman. Et j'ai oublié. Est-ce qu'on chante de ce genre de chant dans l'église? Oui. Mon papa n'est pas là. Vous allez m'en pardonner. Ne t'en fais pas. Non, j'en arrive jusque-là. Il faut des cantiques, pas de ce genre de chant. Eh bien, l'enfant dit à l'ami de sa maman, qui vient souvent par là, qui passe parfois par là, l'enfant lui dit, égare, profitez-en comme tu veux, papa n'est pas là. Aujourd'hui, il est allé loin. Tu peux prendre le temps que tu veux avec maman, mais n'oublie pas de me laisser tes bonbons. Bonbons. Comme ils sont sucrés. Je les aime. Ils sont bons, n'est-ce pas? Qui n'aime pas les bonbons? Moi-même, je les aime. Mais je hais les conséquences des bonbons. Ce n'est pas seulement pour les dents, mais aussi pour l'amertume que ça procure après un temps.
Et ces serviteurs de Dieu, profitant de ce que Christ tarde à revenir, ils vendent son épouse, l'Église, à l'Antichrist, le faux mari, pour un gain passager comme des bonbons, richesse, honneur, notoriété, pouvoir, succès, consort. C'est sucré, j'en conviens, mais à la fin, à la longue, ce sera amer. Ne vous laissez pas tomber dans ce piège, mes frères. La dernière fois que j'étais ici, il y a 4 ans, on a partagé la parole de l'Évangile selon saint Luc 12, 15. Il est dit si bien là, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens, dit la Bible. » Je parle à mon bonnet aussi. J'aurais été le plus riche homme du monde. Ça pourrait bien arriver, car même Barak, noir comme moi, venu d'Afrique et de mon continent, ma sous-région là, des Grands Lacs, était le président des États-Unis il y a juste quelques 2 mandats. Mais même avec ça, aurais-je été l'homme heureux que je suis? Je ne crois pas. J'ai Jésus, il est plus que toutes les richesses, et je ne l'échangerai contre rien au monde. La 6e lance dit, silencieux, le mal n'est plus mal, péché n'est plus péché. Et même auparavant, je crois qu'il n'avait surtout pas peur du mal, non, mais des conséquences du mal. Surtout quand les conséquences ne sont plus là, ou ne sont plus en direct comme du temps d'Akan, là. Josué 7 parle d'un homme qui s'appelle Akan, là. Lui, quand il a fait le péché, la terre s'est fendue sous ses pieds, il a glissé directement dans le gouffre. Maintenant, on s'y laisse aller comme on veut parce que ce cas d'espèce n'y est plus ou n'y est pas pour l'instant. Ils disent, il ne nous fera rien. Je ne risque rien. Je ne risque rien. C'est commun partout. Rien ne va arriver. Qu'est-ce qui m'arrivera? C'est ainsi que Sodome et la sodomie reviennent au galop avec tout le cortège connexe que je ne vais pas citer ici. Alors que l'histoire est pleine de conséquences qui s'en suivent. Souvenez-vous de Noé et les gens de son temps. Souvenez-vous de Sodome et le feu qui vient du ciel. Souvenez-vous de la tour de Babel et ses conséquences. Le roi Nabucodonosor broutant comme une vache pendant des années. Ananias et Saphira, qui se trouvent bien mentionnés dans le Nouveau Testament. Et ce qui leur est arrivé, alors qu'ils croyaient tromper l'intrompable. Et même avec toutes ces histoires que vous avez racontées même à vos enfants, vos ancêtres sont les grands producteurs de ces Bibles que nous portons là chez nous comme des trop sacrés livres. Moi, je l'aime plus que je ne sais. Et vous osez instaurer des Halloween Days pour célébrer et introniser le mal. Quelqu'un m'a dit, si vous étiez là ce jour-là, vous n'auriez même pas ouvert la bouche. Et même que prédicateur, je m'imagine, qu'est-ce que ça dit, cette histoire? Un jour, je viendrai avant le Halloween et verrai ce que vous en faites, vous. Intronisez le mal, célébrez le mal. Allô? Ça vous va comme ça? Le psaume 50, 16 à 22 dit, « Aux méchants aussi, Dieu s'adresse, pourquoi rebâches-tu mes lois?
Tu as son alliance, tu as mon alliance à la bouche. Mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice et puis tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi, que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Entre parenthèses, je cite, et que tu peux me remplacer comme d'égal à égal. Et la Bible de continuer. Aussi, je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Alors, prenez donc garde et comprenez, vous qui ignorez Dieu, sinon, je déchirerai et nul ne vous dérivera. Et de finir, c'est pour vous qui êtes ici et qui sont en grand nombre, je le sais, qui révèrent l'Éternel. Il est dit, celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Toute la gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Vous voulez-vous acclamer le Seigneur entre-temps à ce qu'il donne le salut? C'est lui qui donne le salut aux siens. Et pour terminer, parce que je vais m'en arrêter là, j'ai cité les 6 bâtons, mais je vais, dans les 6 lances, je vais citer un bâton de pèlerin pour nous autres qui sommes à la suite du Seigneur. Et le bâton, ce n'est pas une lance, non, c'est juste une lance où on a enlevé la partie métallique là qui blesse. C'est juste un bâton. Nous qui allons au ciel, et nous qui avons accepté de naître de nouveau, notre bâton s'appelle « demeurer en sa présence ». Dans l'évangile de Jean 15, je vous donne un devoir de me répéter combien de fois « demeurer en moi » se trouve répété en ce petit paragraphe-là. Et c'est un vrai bâton pour notre protection. Et c'est bien sage de l'avoir toujours avec soi. Maintenant, on va lire seulement les psaumes, psaume 23 et 4, où il est dit, si je devais, le fameux psaume là, sur Dieu mon berger. Au verset 4, il est dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Alléluia. Oui, la présence de Dieu est une protection sûre. Moi, je l'ai toujours gardée avec moi et je l'ai expérimenté, même pendant les 15 années là, de guerre civile, sale guerre civile chez nous, pendant 15 ans. J'avais une paix garantie pour mon âme. On s'en était convenu avec mon Dieu et j'avais un sommeil assuré toutes les nuits pendant 15 ans. Ah, je n'oublierai jamais ce grand miracle-là. Les preuves de l'efficacité de ce bâton protecteur me suivent au jour le jour. J'en ai même fait mien lors de mon séjour à Metz, et j'ai même témoigné la semaine dernière de ce que Dieu m'a fait en vendredi 6, le 6 janvier là dernier là. Pour des raisons diverses, c'est ma première fois d'être ici en hiver, je m'enferme dans ma chambre et je m'asphyxie entre-temps par manque d'un invisible et silencieux et l'aimant, avec cette précieuse lettre que je respecte depuis, cette précieuse lettre. Cette substance s'appelle oxygène. Oxygène.
Que notre Seigneur, le Seigneur aux 7 esprits de Dieu et 7 étoiles soit loué, parce que je ne suis pas mort en France, avec toute la chaîne de conséquences qui aurait été derrière. Oui, j'étais mort. Je l'ai témoigné, je ne vais pas le répéter. Mais ce dont je vais dire ici, c'est que ce dont vous avez le plus besoin n'est point le visible. Non, ce n'est pas le palpable, ce n'est pas le matériel, mais bien l'invisible, mais bien le silencieux. Moi, j'allais mourir dans mon lit, alors que la lumière du jour pénétrait abondamment. La lumière était là, c'était l'après-midi, entre 14h et 16h, 16h30, quelque chose. Oui, je voyais encore, bien que la tête tremblante et souffrante au dernier degré, je pouvais jeter mon dernier regard, juste en dernier, au beau tableau accroché au mur, à la télé, aux valises, armoires pleines d'habits, argent, aliments, boissons, poisons, alicaments et médicaments et consorts. C'était plein, mais ça ne pouvait pas me sauver. Il fallait de l'oxygène. Et j'ai ouvert précipitamment la fenêtre, précipitamment, sans même faire attention, parce qu'une voix me disait « Ouvrez, ton salut est à l'extérieur de toi, quelques centimètres, l'oxygène. » Et quand il est rentré, j'étais encore vivant. Les maux de tête ont cessé. Alors que je mourais seul, enfermé. Ma question est, à quoi bon une lumière sans la vie? Une lumière vide de vie? Des gens sont en train de mourir de froid en cet hiver, surtout aux États-Unis là. Ils meurent malheureusement dans le péché, c'est-à-dire sans le salut. Et la grande bêtise qu'ils ont commise, comme la plupart d'ailleurs, est celle de croire aux pensées laissées par le fameux siècle de lumière qui a plongé le monde dans une lumière vide de vie, une lumière sans vie. Alors, ayant chassé de leur existence Dieu et son Fils Jésus-Christ, les hommes se retrouvent enfermés avec Madame la mort. Et Dieu s'est sagement tu du verbe taire, laissant le monde avec sa philosophie de lumière subir les conséquences de son mauvais choix. Il se tient en silence, alors que c'est lui seul, Jésus-Christ, qui peut combiner à la fois ce qui fait notre vie, qui fait ma vie, qui fait ta vie. Excusez de tutoyer, j'ai pas le choix. Il est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité, la vie. L'homme est un esprit qui ne peut vivre sa plénitude sans l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. Le Créateur l'a voulu ainsi. Si j'étais dans une église catholique, j'ai été au début un candidat en séminaire pour devenir prêtre. On finissait chaque prière par « ainsi soit-il ». Dieu l'a voulu ainsi, le Créateur l'a voulu ainsi, ainsi soit-il. C'est lui seul qui peut sauver l'humanité, c'est lui seul qui peut vous sauver. Vous ne pouvez rien sans Dieu et sans ses voies. Vous lui ouvrez, il entrera pour vous sauver. C'est pour votre bonheur et non pour votre malheur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est ce qui fait ma joie, moi. Le salut est encore là. Je l'ai attrapé, je l'ai. Même si ce jour-là j'étais parti, si j'étais mort, j'aurais été accueilli au ciel. Je n'en ai aucun doute. Parce qu'il y a 43 ans, j'ai accepté Jésus, ma lumière. Mais si c'était toi, où irais-tu? Où irais-tu? Où iras-tu? Parce que tu as encore ton futur devant toi. Bien que Dieu soit silencieux, tenons-nous alertes. Car au réveil, il sera plutôt terrible. Servons-le avec crainte, car c'est un Dieu plutôt terrible, dit la Bible. Hébreux 12, 28, 29. Alors j'en appelle à ceux qui ont encore des lances de guerre contre le divin silencieux. Je dis, jetez s'il vous plaît vos lances avant qu'il ne soit trop tard. Jetez vos armes avant qu'il ne vous désarme.
Venez à lui avec vos mains en l'air, comme pour abdiquer. Mais laissez le Seigneur régner sur votre vie. Acceptez-le comme votre roi et sauveur. C'est le meilleur des meilleurs choix qu'on peut et doit faire dans cette vie. Venez à lui tel que vous êtes et vous ne le regretterez jamais. Jamais. J'en suis témoin. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Et que ceux non sauvés se repentissent, que les rétrogrades reviennent au Seigneur tant qu'il est là, que les justes, parce qu'ils sont nombreux dans la salle, que les justes continuent leur chemin de justice jusqu'au bout et non à mi-chemin. Le Seigneur est proche. Berger, comme vous, j'ai envie de vous dire, ne cédez pas. Continuez à réveiller le petit troupeau. Ranimez les moribonds. Ressuscitez les morts pour une vie abondante par l'Esprit qui vivifie. Intercesseurs, parce qu'ils sont là, je sais. Nous sommes à genoux ensemble. Au Burundi, ils sont en train de prier pour vous. Et vous pour eux, je le sais. Intercesseurs, restez à genoux jusqu'à ce qu'il intervienne pour cette nation. C'est sa nation, il doit intervenir un jour. Je m'y attends. Mais aussi pour nos nations respectives, priez pour nos nations aussi. Ils ont besoin de vos prières. Prions pour que Dieu se révèle par le grand réveil qu'il a promis aux siens. Vous êtes une église du réveil, ne l'oubliez pas. Demandez à Dieu qu'il réenvoie le grand réveil, le dernier réveil, le tout dernier, avant l'enlèvement. Il l'a promis et il peut le faire même aujourd'hui. Oh, s'il le faisait alors que je suis encore à Nancy, je serais le plus heureux du monde. Alors que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole en vous, au nom de Jésus. Amen. Amen.